Alors dans cette vidéo, on va voir un problème qui peut se poser lorsque l'on n'a pas utilisé son application depuis très longtemps, ce qui est le cas ici. C'est-à-dire que lorsque je vais lancer l'application, alors qu'avant ça marchait très bien, et bien maintenant ça marche plus, je vais avoir une erreur. Donc je fais npm start, donc on voit que ça se lance, c'est en train de se lancer. Donc le serveur démarre, et là on voit qu'il y a une erreur. Donc là on peut voir qu'il y a bien une erreur. Donc là qu'est-ce qu'ils disent ? Donc en apprend que notre SaaS ne prend pas encore en charge votre environnement actuel, Windows 64 bits avec runtime non pris en charge 93. Pour plus d'informations sur les environnements pris en charge, veuillez consulter ce lien-là. Donc si je consulte ce lien-là, donc voilà ce que l'on a. Donc bon là on n'apprend pas grand-chose. Et si je vais sur npm et notre SaaS, car le package que j'ai installé c'est bien notre SaaS, là on a un warning. Donc là je vais sélectionner, CTRL-C, CTRL-V, ça ira plus vite. Donc avertissement, libsas et nodesas sont obsolètes, donc deprecated. Bien qu'ils continueront à recevoir des versions de maintenance indéfiniment, il n'est pas prévu d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires ou une compatibilité avec de nouvelles fonctionnalités CSS ou SAS. Les projets qui l'utilisent encore devraient passer à Dart SAS. Donc là on apprend que le package nodesas est deprecated, donc il va être mis à jour au niveau sécurité, mais là sur les nouveaux projets, il conseille de passer à Dart SAS. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire pour que mon application refonctionne, donc là je fais CTRL-C et je vais réinstaller le package nodesas, npm install nodesas, entrée. Donc là ça va tout écraser, ça va tout réinstaller. Donc peut-être qu'il y a eu des mises à jour Windows qui ont créé un conflit, je sais pas. Donc là l'installation vient de se finir. Et si je fais npm start, ça devrait redémarrer. On va voir ça. Donc là on voit que le serveur démarre. Est-ce qu'il va planter? Il a planté. Donc je vais installer SAS aussi, puisque là je vois qu'il me parle de SAS Loader, parce qu'il y a aussi le package SAS qu'il y a ici là. Donc je vais faire CTRL-C, donc npm install SAS. Donc là on peut voir que ça s'installe. Donc là maintenant je vais faire npm start. Est-ce que ça fonctionne? Le serveur démarre, est-ce qu'il va planter? Il n'a pas planté, super. Donc là je contrôle mon app là, j'actualise et on voit que ça fonctionne. Donc ça c'est un des gros problèmes en informatique, c'est pas parce qu'un programme fonctionne à un instant T que dans 6 mois il fonctionnera toujours à cause de différentes mises à jour. Donc là on a pu voir que c'était le cas, sans faire des mises à jour de librairie npm ou de réinstallation. Et bien l'application ne marchait plus. Car là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet. Donc dans la prochaine vidéo je vais enfin commencer à attaquer l'authentification React, c'est-à-dire que comment on s'authentifie donc depuis le front-end pour pouvoir accéder aux routes protégées de la Web API. Donc on commencera à voir ça dans la prochaine vidéo.